tué. Un coup de machette derrière l'oreille, 5 ou 6 coups de machette sur la tête, et puis les intestins dehors étaient couchés. Alors, nous sommes allés trouver les blindés de la gendarmerie au moment où les jeunes qui ont fait ça commençaient à faire que maintenant les jeunes du village les suivaient. La gendarmerie avait les blindés, ont barré la route au niveau de la palmeraie que vous trouvez à l'entrée. Et nous avons parlé avec eux, mais pourquoi ce comportement? Donc ça veut dire que la gendarmerie était avec eux. Ils étaient avec eux, ils étaient ensemble. C'est devant eux, c'est eux qui ont conduit les jeunes. Avec les blindés. Et maintenant que les jeunes ont fui, c'est après avoir causé avec leur commandant. Il m'a même donné son téléphone pour parler au général. J'ai dit au téléphone, dans son téléphone au général, que nous sommes attaqués. Au général à Parlo. Bon, il a dit que c'est son patron, c'est le général. C'est lui qui m'a donné son portable. Les jeunes, à ce moment, étaient là. Ceux qui ont fait les dégâts ont fui. Et nous étions avec la gendarmerie impuissants. On ne savait pas ce qu'il faut faire. Et on a dit aux jeunes de replier. C'est en repliant que les jeunes m'ont dit que le jeune qu'ils ont blessé, là, il est en train de souffrir là-bas. Je cours, je m'en vais. Effectivement, il était agonisant. Il était agonisant, très agonisant. Il était mort même, j'allais dire. Parce que comme l'homme ne peut pas mourir tout d'un coup, j'ai dit, bon, mais je suis retourné et en arrière, puisque tous les jeunes ont l'air à dire, bon, mais rassemblez-vous au terrain, on va rentrer au village. On n'a pas pu avoir l'ennemi qui est venu jusqu'à 100 mètres du village nous agresser. Au niveau du cimetière, vous avez dépassé le village. Nous agresser, on va rentrer au village. S'il y a un jeune qui sait conduire les motocycles là, qu'il envoie son motocycle, on va envoyer celui qui est agonisant à l'hôpital. Je suis allé, j'ai encouragé les jeunes parce que moi-même je suis âgé, mais je ne pouvais pas toucher. C'était trop grave. Et on l'a envoyé, en l'envoyant à l'hôpital, tous les villageois étaient à l'entrée du village, il est décédé. Donc le corps a été gardé. Monsieur le préfet est venu la même nuit, nous lui avons relaté les faits, il est parti et ils ont envoyé un corbillard chercher le corps. La bonne dame, nous lui avons dit au téléphone que ton fils, ça n'a pas marché. Donc c'est comme ça qu'on a été agressé. Sinon, les villageois de Passe ne sont pas allés dans la ville de Dabou provoquer quelqu'un. Nous étions là. Ils sont venus jusqu'à 100 mètres dans le village. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire et ils se sont retournés. Mais en venant, je l'ai dit et je l'ai redit, quand ils étaient venus pour la deuxième fois et qu'ils ont pu faire ces dégâts, ils étaient avec la gendarmerie. Tout le village peut témoigner parce que de la police, on les voyait. Nous-mêmes, on s'est dit que puisque les gens là, ils sont beaucoup, mais puisqu'il y a la gendarmerie avec eux, peut-être c'est pour protéger le village. C'est bon. À un certain moment, les jeunes ont crié. Ils sont au cimetière. Ils sont en train de brûler les maisons. On a vu la fumée chez M. Cess. Devant la gendarmerie que la fumée a pris, on peut accuser qui? C'est celles qui peuvent expliquer qui a tiré sur la maison de M. Cess pour mettre le feu. C'est la gendarmerie, celle qui peut expliquer. Et lorsque vous avez eu le général au téléphone, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que mon général, nous sommes attaqués par des jeunes venus de Dabou. Bon, à vrai dire, je n'attendais pas ce qu'il disait. Donc j'ai dit, mon général, moi je ne vous entends pas. Mais ce que j'ai dit, c'est ce que je suis en train de dire. Moi je ne vous entends pas. Son commandant a pris son téléphone. Il a dit allô, le général était tout. Encore, il m'a remis pour dire, bon, comme les jeunes étaient excités déjà, parce que les ennemis, ils ont laissé les ennemis partir. Donc j'ai dit, tiens ton téléphone et puis bon, les jeunes rentrons au village. C'est comme ça. Sinon, je n'ai pas entendu ce qu'il lui disait. Il y avait trop de bruit. Il y avait trop de bruit après le départ des gens. Donc c'est comme ça qu'on est revenu avec un cadavre. Bon, je ne sais pas. Ses parents ne sont pas du village, c'est des instituteurs qui ont été affectés ici. Et puis, bon, on tue leurs enfants. Vraiment, c'est tout parce qu'on a tué. On fait avec la mort, c'est la mort. On n'a pas le don de Dieu pour réveiller un mort. On fait avec.
On fait avec. Voilà ce qui s'est passé au niveau de Passe. Mais depuis lors, est-ce qu'il y a eu encore attaque? Est-ce qu'ils sont revenus? Est-ce que vous avez eu Non, encore... c'est des rumeurs là. Le général Apalo est venu ici au village. Et, devant tout le village sous l'arbre à Palab où on tient les réunions, il a dit Yako et puis il a dit que les gens ne vont plus revenir, qu'il va sécuriser. Dans la première nuit, il nous a envoyé 10 gendarmes qui ont dormi avec nous, avec qui on a assuré la sécurité. Deuxième nuit, il y a 8. Je pense qu'ils sont toujours à l'entrée là. Ils disent c'est pour notre sécurité. On espère que c'est la vérité. On espère que c'est la vérité et que ce n'est pas mensonge. Voilà ce que Passe a vécu. Mais en plus de la